Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Foot Normand, c'est l'heure du débrief, le 15e épisode de la saison. Dans quelques instants, on revient sur 6 matchs de National 3 joués tout au long du week-end et sur les résultats du National 2 pour nos pensionnaires normands que sont l'AF Virois et l'US Granville. Et on commence cette semaine par le chapitre National 3. Presque tous les matchs à vous montrer ce week-end, une seule exception, mais match reporté, en l'occurrence le duel entre l'AS Villers-Roulgat et le CMS Wassel. Qu'à cela ne tienne, nous avons beaucoup de choses à vous montrer parce qu'il y a eu tout simplement beaucoup de choses, à commencer par un duel entre le FC Flers et la réserve du Stade Malherbe, un duel entre une formation de l'Orne qui n'a plus gagné depuis 4 matchs et une formation du Stade Malherbe qui elle reste sur 6 rencontres sans trouver le chemin du succès. Le FC Flers reçoit la réserve du Stade Malherbe de Caen au stade du Azé. Et ce sont les joueurs locaux qui ouvrent le score dès la 7e minute de jeu. Geoffrey Gosselin qui reprend parfaitement ce ballon face à une défense caennaise un peu attentive. On revoit là le but au ralenti, magnifique finition de Geoffrey Gosselin. Quelques minutes plus tard, les Malherbistes qui réagissent sur coup franc avec cette tête d'Abdoulaye Niakhaté qui remet les deux équipes à égalité, un partout. 5 minutes de jeu plus tard, nouveau coup franc et nouveau danger dans la défense flérienne. Cette tête de Djibril Diani qui finit au fond des filets. 16 minutes de jeu, 2-1 pour le Stade Malherbe de Caen, ça va à 100 à l'heure. Au retour des vestiaires, peu après l'heure de jeu, il y a cet accrochage dans la surface de réparation et ce penalty. Ralph Coteuil qui va s'en charger et qui va remettre les deux équipes à égalité. Il reste du temps pour faire la différence, mais on en restera là dans cette rencontre, 2-2 entre le FC Flers et le Stade Malherbe de Caen. Voilà donc un match nul qui, comme je vous le disais, va étirer la série de matchs sans victoire des deux formations. Le Stade Malherbe peut avoir quelques regrets après avoir un temps réussi à renverser les joueurs de l'Orne du côté de Tony Rouillon, de son staff et de ses joueurs. Eh bien, on va se contenter tout simplement de ce point pris face à la réserve professionnelle. On enchaîne ce débrief avec un match des plus importants dans le bas de tableau entre la réserve du Havre et l'AG Caen. L'AG Caen qui a fait parler d'elle ces derniers jours avec un recrutement et non des moindres, celui d'Azdine Toufiki, l'ancien du Stade Malherbe du Caen, qui évoluait à Emmen aux Pays-Bas il y a quelques mois de cela encore une fois. Et ça va plutôt bien commencer pour les joueurs de l'AG Caen qui vont obtenir un penalty sur celui-ci. Romain Gosselin ne trompe pas, 17e minute. Il trompe Azamat Urieff et met sur de bons rails les hommes de Christophe Dubosc qui sont évidemment avant cette rencontre en mal de points et relégables. C'est important pour ce qui va suivre dans cette émission. Romain Gosselin qui met ses partenaires sur le devant de la scène avec une autre occasion juste derrière, Draman Diaby qui vient solliciter à nouveau Urieff. Le score à la mi-temps sera d'un but à 0 en faveur des joueurs du Calvados qui vont finir par obtenir un deuxième penalty. On est toujours au tout début du deuxième acte. L'arbitre de cette rencontre qui donne l'occasion à Romain Gosselin de s'exécuter et l'attaquant Canet qui frappe en force, 48e minute. Azamat Urieff s'incline pour la deuxième fois et c'est un doublé pour l'attaquant Canet qui donne 2 buts d'avance à son camp. On respire forcément mieux du côté des joueurs en rose pour cette sortie. Derrière, le Havre en difficulté depuis quelques semaines se retrouve contraint de courir doublement après le score. Les Havrais vont tenter de s'employer, mais ce sont les Canets qui vont réussir à obtenir une bonne situation. Il y a Azamat Urieff qui a la main ferme en deux temps. Derrière, le Havre va toujours tenter d'inquiéter Pascal Michelizzi qui ici s'interpose, mais c'est peine perdue finalement pour les Séno-Marins qui sont contraints de s'incliner. Une bien mauvaise opération pour les jeunes Ciel et Marine. Le score final est donc de 2 buts à 0. La victoire de Christophe Dubosc avec Azdine Toufiki qui réalise tout simplement la belle opération du week-end dans le bas du tableau. On y revient dans quelques instants lorsqu'on fera le bilan tout simplement de cette journée et les conséquences sur le classement. On s'intéresse désormais à une rencontre entre l'ASPTT Caen et le SUDIF Cabourg. Un SUDIF Cabourg qui est au ralenti depuis quelques semaines, tout le contraire des postiers de Laurent Dufour, qu'on ne parvient plus tout simplement à arrêter et qui ne connaissent tout simplement pas la défaite depuis de très nombreuses semaines. Voici donc ce qui s'est passé entre les deux formations avec les commentaires de Thomas. La SPTT Caen de Laurent Dufour reçoit le SUDIF Cabourg de Philippe Clément.
Les postiers qui restent sur une victoire 1-0 lors du derby face au Stade Malherbe de Caen veulent garder cette dynamique. Mais ce sont bien les Divés qui débutent la rencontre avec une occasion, ce ballon qui traîne dans la surface de réparation. À la 13e minute de jeu, Nicolas Camiot est lancé en profondeur. Il vient tromper Maxime Verrier et ouvre le score d'une finition impeccable. Voilà Nicolas Camiot qui retrouve le chemin défilé et qui vient mettre la SPTT Caen sur de bons rails. Au retour des vestiaires, les Divés qui se portent à l'attaque avec ce ballon dans la surface de réparation. On trouve Willy Sureto au second poteau qui vient égaliser d'une frappe imparable pour Kenny Renard. Un partout dans cette rencontre, tout est relancé. On revoit là au ralenti ce ballon qui traverse la défense et qui vient trouver Willy Suret. Quelques minutes plus tard, il y a ce ballon et cet accrochage dans la surface de réparation. Le point de pénalty est désigné. C'est Julien Gervais qui vient s'en charger et qui vient le transformer. 67 minutes de jeu. La SPTT Caen reprend l'avantage dans cette rencontre. Un pénalty impeccablement tiré en puissance. Le SE Div Cabourg qui va tenter de mettre le danger dans la surface cannaise avec cette reprise. Mais on va se dégager côté Canet. Maxime Verrier qui va devoir intervenir pour garder le SE Div Cabourg dans le match une première fois et une seconde fois avec cette sortie. En toute fin de rencontre, il y a ce ballon, ce danger qui est mis dans la surface de réparation. La sortie de Kenny Renard, le ballon qui est repris, c'est sauvé sur la ligne. Et on en restera là. C'est un sauvetage in extremis qui permet au Canet de repartir avec les 3 points. On écoute tout de suite la réaction du coach Laurent Dufour. Oui, on est dans une période là, dans ces matchs commencent à être importants, donc c'était haché, il y avait beaucoup de petites fautes, d'engagement, de tension. Et peut-être que quand on marque comme ça, de bonheur, on a du mal à continuer à attaquer, à garder. On a tendance à reculer. Et c'est dommage d'avoir loupé cette entame de deuxième mi-temps, parce que derrière, il a fallu reprendre le fil du match et bravo aux garçons qui ont réussi à aller chercher cette victoire. Merci Thomas pour cette couverture de cette rencontre et une nouvelle victoire. Donc pour l'ASPTT Caen, on verra aussi au niveau des conséquences sur le classement que l'opération est très bonne pour les partenaires de Léo Hamel. On en vient au choc du week-end, un choc entre deux pensionnaires du podium, d'un côté le FC Dieppe, de l'autre l'AS Chatou à l'aller. L'AS Chatou s'était imposé 3-0, un petit peu à la surprise générale contre les Harans. Il y avait donc un parfum de revanche au stade Jean Dasnias samedi soir. Avec leur maillot jaune et bleu, les joueurs de Chatou, les joueurs des Yvelines étaient prêts à jouer un bien mauvais tour à Guillaume Gonel et à ses joueurs. Toujours en quête, le FC Dieppe de recoller à la première place si possible, et ça va plutôt bien commencer pour les Diepois, même s'ils vont se faire peur sur certaines frappes, certaines pertes de balles, et notamment cette frappe bien captée par Alexandre Lefebvre sur un terrain rendu compliqué. Vous voyez un petit peu de bruine. Les Diepois qui vont tenter d'aller inquiéter le portier adverse, Adama Sidibé, de retour de suspension. Expédie un centre au deuxième poteau que personne ne peut reprendre. Le FC Dieppe tente sa chance. Cette fois-ci, c'est une tête de Thomas Kolski bien arrêtée, un petit peu trop molle, mais le FC Dieppe essaie de mettre du rythme dans cette partie et va passer tout près de la correctionnelle. Il faut une bonne sortie d'Alex Lefebvre, l'ancien hébrouissien, qui ici réalise un bon tacle. 0-0, c'est le score à la mi-temps. Tout reste à faire, tout reste possible. Encore une fois, le terrain ne facilite pas les choses. Et ici, on est au début du deuxième acte. Les joueurs de Château ont obtenu un coup franc dans leur camp. Petite erreur d'appréciation défensive pour les joueurs de Dieppe. Et dans la foulée, Tchekné Traoré qui se faufile dans la défense et qui vient porter le ballon hors de portée justement d'Alex Lefebvre. 47e minute et 1-0 pour les joueurs de Chatou qui viennent glacer l'ambiance. Deuxième période qui sera plutôt hachée avec très peu d'occasions, beaucoup de temps mort, et des Diepois qui vont chasser tout simplement l'égalisation, mais qui vont à chaque fois buter malheureusement dans la surface de réparation, soit sur un pied, soit sur l'exemplaire gardien de cette équipe de Chatou. Ce sont les joueurs des Yvelines qui vont menacer d'ailleurs quelquefois avec certains contres qui sont à l'arrivée sans danger, sans effet. Les Diepois insistent et l'une des plus grosses occasions arrive ici avec Salim Diaby au deuxième poteau qui manque de justesse sur sa reprise de la tête. L'AS Chatou qui va terminer d'ailleurs cette partie
à 10 contre 11 et la plus grosse situation arrive dans le temps additionnel avec à nouveau Diaby qui frappe et malheureusement pour lui c'est le poteau. Décidément la réussite offensive et défensive a fui les Diepois qui dans ces derniers instants manquent à nouveau l'égalisation, mais ils auront beau faire tout ce qu'ils peuvent et tout ce qui est en leur pouvoir, et bien les joueurs de Guillaume Gonel s'inclinent sur le score d'1-0. Pas facile, hein, on n'a pas assisté vraiment en fait donc à un grand match au niveau des jeux. Mais un vrai combat et donc on vient combat en fait qu'on gagne et nous sommes contents et puis dommage pour l'adversaire, voilà. Déjà avant de revenir sur les 2 défaites consécutives, tu perds 2 fois sur le même adversaire sans être en capacité de marquer. Je ne sais pas si c'est un signe, mais c'est un constat. C'est un constat, tu les joues 2 fois, tu es dans l'incapacité de marquer. Donc, autant au match aller, voilà, c'était réglé, autant ce soir, oui, on a des situations. J'avais le sentiment qu'on était plutôt bien en place, même en première d'ailleurs. Je ne crois pas qu'ils aient beaucoup de situations. Après, comme le coach l'a dit, c'est des choses qu'on bosse et c'est dommage qu'on prenne un but sur ça. Après, il va falloir qu'on continue à travailler, parce que malgré tout, le début de saison, il est quand même intéressant. On n'est pas loin des premières places. Sachant qu'en début de saison, on s'était fixé comme objectif de se maintenir le plus rapidement possible. Pour l'instant, on est un petit peu en panne, surtout à la maison. On a du mal à gagner les matchs. Les 2 derniers, là, c'est 2 défaites. Après, ce qui est encourageant, c'est que malgré tout, on se procure beaucoup d'occasions, beaucoup de situations. On n'arrive pas à les mettre malheureusement. Mais je dirais que c'est moins alarmant qu'une défaite comme au match aller. Et on va essayer de continuer à bosser pour aller chercher cette victoire qui nous fuit à la maison là, depuis quelques temps. 6 points sur 6 pris pour l'AS Chatou qui réalise une très belle opération et l'occasion manquée pour le FC Dieppe de venir titiller tout simplement l'AS Villers-Houlgate privé de rencontre ce week-end. Avec cette défaite dieppoise, 2 formations avaient la possibilité de réaliser une excellente opération ce week-end et de dépasser tout simplement les rangs au classement. C'était le FC Saint-Lô et l'US Alençon. On regarde tout de suite avec Thomas Bèze ce qui s'est passé pour les Manchois face à la réserve de Quevilly Rouen en métropole. La réserve de QRM relégable se déplace chez le 5e de ce championnat de National 3, le FC Saint-Lô. Et ce sont bien les joueurs de la Manche qui se procurent les premières incursions dans la défense adverse avec cette frappe notamment qui finit dans le petit filet adverse. La réaction de QRM va se faire sur ce centre et cette tête qui manque de puissance pour inquiéter Xavier Gallien. Il y a cette frappe qui frôle le cadre et qui va finir en corner. Le corner qui va se jouer, le cafouillage dans la défense de Saint-Lô, mais on arrive à se dégager tant qu'on peut. Au retour des vestiaires, il y a ce bon centre en retrait et cette frappe qui passe au-dessus. Et à la 55e minute de jeu, il y a cette ouverture du score de Baptiste Fleury qui reprend ce ballon. Libre de tout marquage, il vient reprendre ce ballon au second poteau. Le FC Saint-Lô qui continue d'attaquer, mais Adel Enzimati qui repousse 2 fois la frappe des Saint-Lois. Il y a cette tête qui manque le cadre. Et en fin de rencontre, malgré cette contre-attaque, le score ne bougera plus. 1-0 pour le FC Saint-Lô. Et encore une victoire pour le FC Saint-Lomange qui a réussi, comme notamment la SPTT Caen, à éloigner le spectre de la défaite. Vous le verrez dans quelques instants. Les conséquences sur le classement sont très bonnes pour le FC Saint-Lô, l'un des grands vainqueurs du week-end. Un dernier match de National 3 à vous montrer les 3 buts qui ont émaillé la rencontre entre les Mureaux et l'US Alençon. L'US Alençon qui pouvait, en cas de succès, retrouver une position sur le podium. Ça va mal commencer pour les hommes de Vincent Lignot avec cette perte de balle, cette erreur défensive. Et Abdourahmane Fofana qui réussit à mystifier la défense et Romain Enquincan. Il ouvre bien son pied, l'attaquant francilien, pour ouvrir la marque. Ce qui suit, c'est magnifique, c'est tout simplement le but du week-end. Hakim El Hamdaoui réussit un superbe service pour Amaury Tessier qui vient enrouler superbement 33 minutes de jeu. Et Amaury Tessier qui nous offre l'un des plus beaux buts de la saison et qui permet surtout à l'US Alençon de recoller un but partout. C'est le score à la pause. La dernière banderille de cette partie va revenir à Hakim El Hamdaoui, 73e minute. L'US Alençon arrache la victoire 2-1. C'est le score final.
Ouais, on va dire, on a pris 3 points aujourd'hui, comme on te dit, dans la douleur, parce que c'était un match difficile, et puis l'adversaire nous a bien embêtés dans les pressings, dans la conquête du ballon. On va dire que c'est une victoire, je dirais, au courage, à l'intelligence aussi d'avoir supporté. C'est peut-être dur pour l'adversaire, parce qu'il méritait aussi d'envelopper ce 2-1. Nous, on a réussi à être costaud et puis à marquer 2 fois, et 2 fois sur des situations, sur des mouvements collectifs intéressants. La superbe victoire de l'US Alençon, 2-1 à l'extérieur dans un week-end où Dieppe a perdu et où l'AS Villers-Houlgat n'a pas pu jouer de rencontre. Eh bien, c'est tout simplement une très belle opération pour les joueurs de l'Orne. On voit le bilan tout de suite. L'AS Villers-Houlgat sans jouer reste en tête du classement. L'AS Château, l'US Alençon et le FC Saint-Lô suivent. Le FC Dieppe dépassé par les Alençonnais, les Saint-Lois et donc les joueurs de Château. Mauvaise opération pour les hommes de Guillaume Gonel, mais décidément une lutte pour la montée. On rappelle une seule place d'accession pour le National 2. La lutte pour la montée promet d'être disputée. Il ne faut pas négliger la SPTT Caen, désormais 6ème avec 22 points à 4 unités seulement des sommets. Le FC Flair avec le point du match nul réussi à repasser devant le FC Cadeau avec 2 matchs de retard toujours. La réserve du Havre se maintient hors de la zone rouge, mais c'est très fragile du côté du Sénomarin, la bonne opération du week-end. Et pour la Gécamp qui se sort de la zone de relégation devient un relégable virtuel, on retrouve dans la zone rouge la réserve de QRM, le CMS Soissel qui accuse 3 matchs de retard par rapport au calendrier, et l'OFC Les Mureaux qui ne décolle toujours pas. Le programme de la 16e journée, rendez-vous dans 2 semaines pour vivre cet ensemble de 7 matchs. Les Mureaux iront défier la réserve de Caen. Saint-Lô affrontera la SPTT Caen, un duel d'équipe en forme. Le Philippe Cabour affrontera le FC Flair. Le Alençon défiera le FC Dieppe, le choc du week-end. Encore une fois, la réserve du Havre qui aura fort à faire sur le terrain de Château. L'avant-garde Canez recevra l'AS Villers-Houlgat. Et enfin, le CMS Soissel se déplacera à QRM. Mais on se donne rendez-vous dès lundi prochain pour vivre une nouvelle salve de matchs reportés avec des duels très alléchants. Dieppe qui n'aura pas le droit à l'erreur à domicile face à la SPTT Caen. Le FC Saint-Lô reçoit l'AG Caen. Ce derby de l'Orne entre l'US Alençon et le FC Flair. Le CMS Soissel ira du côté des Mureaux. Enfin, l'AS Villers-Houlgat sera au défi de la réserve de QRM. On passe tout de suite, si vous le voulez bien, au bilan du classement des buteurs après cette salve de match. Hakim El Hamdaoui avec 6 buts qui prend virtuellement la tête du classement des buteurs, même s'ils sont tous à égalité avec Abdoulaye Diabira, Chekne Traoré, Demba Tidiandia, Geoffrey Gosselin et Kevin Goba. Il va y avoir beaucoup de luttes dans ce classement honorifique. Baptiste Fleury, encore buteur, ferme la marche et mène une série de joueurs qui sont tous à 5 buts. On passe, si vous le voulez bien, désormais à la partie Nationale 2. Le National 2, on commence tout simplement avec un duel compliqué, relevé pour l'AF Virois face à l'un des cadors du National 2. 2 semaines après avoir disposé du FC Chambly-Oise sur ses terres, l'AF Virois tentait ce week-end la passe de 2 à domicile face au Racing Club de France. Que s'est-il passé au stade Pierre-Comte? Eh bien voici la réponse en images avec Thomas Bez. L'AF Virois reçoit le club historique de la région parisienne, le Racing Club de France, 4e de ce championnat de National 2. Après leur belle victoire face à Chambly, les hommes de Cédric O'Haraud vont vouloir confirmer. Et ce sont bien les Franciliens qui se procurent la première occasion avec ce centre qui est dévié et ce ballon qui est tout près d'être repris. Deuxième incursion, toujours le côté droit, avec ce bon ballon mis dans la profondeur et la vigilance de Stanley Boucaud pour repousser le danger. Nouveau long ballon avec la sortie de Maël Aubé qui est un peu gêné et la reprise et l'ouverture du score de Charles-André Royao, le numéro 15 du Racing Club de France qui vient ouvrir le score d'une frappe tout en spontanéité à l'entrée de la surface de réparation. Maël Aubé qui était sorti loin de sa cage. La réaction de l'AF Virois avec cette bonne déviation de Dorian Charlier. Le ballon qui va être récupéré avec Lamrabet. Lamrabet en protection de balle qui vient mettre ce ballon. On ne sait pas trop si c'est un centre ou une frappe, mais c'est dégagé tant bien que mal par la défense parisienne. Et voilà le danger qui est écarté. Nouvelle offensive du Racing Club avec ce ballon largement au-dessus.
Nouvelle attaque devant le but virois avec ce ballon qui est mal dégagé. Charles-André Royao qui vient frapper, c'est dévié, c'est vient tromper la défense et le gardien. 2-0, c'est un doublé pour le numéro 15 du Racing Club. Voilà, le break est fait et les choses qui se compliquent pour l'AF Virois. On va revoir cette frappe au ralenti. À l'entrée de la surface, c'est dévié et ça vient prendre Maël Aubé à contre-pied. Nouvelle occasion avec cette balle en profondeur, mais le bon retour de la défense. En seconde période, l'AF Virois qui se porte à l'attaque avec Lamrabet qui prend le meilleur sur son vis-à-vis, qui vient armer une frappe, mais c'est contré. Le Racing qui remet le danger sur le but virois et cette frappe déviée par la barre transversale. Nouveau ballon dans la profondeur, il y a un contre 1 à jouer. La bonne sortie de Maël Aubé qui vient dégager, repousser cette tentative. L'AF Virois qui va pouvoir réagir avec Alban Bekombo. La frappe de l'attaquant virois qui manque de peu le cadre. Nouvelle réaction avec la bonne déviation là sur Lamrabet. Sa frappe passe juste au-dessus. Le score qui ne bougera plus. Victoire 2-0 des visiteurs. Et on écoute tout de suite la réaction de Reda Lamrabet. Ah, c'est sûr, on a joué une très belle équipe. C'est une équipe qui est préparée pour jouer à la montée. On sait qu'on bataille pour le maintien. C'est une équipe qui est prête, physiquement ils étaient là. Après, je pense que en première mi-temps, avant de prendre les 2 premiers buts, on était bien en place. On a bien respecté le plan de jeu. Après, sur 2 erreurs, c'est toujours la même chose. On manque un peu d'expérience, de rigueur, d'exigence. On doit pas, à ce niveau-là, on n'a pas le droit à ces erreurs-là, surtout quand on joue le maintien. On doit être prêt, on doit être préparé. Ça sentait, on prenait 3-4 fois des ballons dans le dos alors qu'on a travaillé ça à l'entraînement. Donc voilà, c'est arrivé, c'est des erreurs. Maintenant, il faut continuer à travailler, il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer à travailler, gommer ces erreurs-là. On sait on n'a pas d'expérience, mais il faut qu'on travaille ça. Il faut qu'on continue à travailler et essayer de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Manque de réussite pour l'AF Virois, malheureusement ce week-end, les Virois qui ont encore manqué l'occasion de signer 2 résultats positifs de suite dans ce championnat de National 2. Il va falloir se remettre au travail et poursuivre la lutte pour ne pas descendre en fin de saison. On en vient au dernier match, malheureusement nous n'avons pas d'image à vous proposer, mais l'une des grandes opérations et l'un des grands résultats du week-end a encore été obtenu par l'US Granville qui est allé s'imposer 2-1 sur le terrain de Dinan-Léon FC. L'US Granville qui est sur une série de résultats positifs fantastiques et qui a surtout réussi l'exploit de s'imposer chez une équipe qui n'avait plus perdu chez elle depuis plus d'1 an et demi. Exploit donc réussi grâce à des réalisations de Sofiane Amar et de Vincent Créin. Victoire donc 2-1 de l'US Granville. Ce qu'on peut vous proposer, c'est la réaction d'un entraîneur heureux, celle d'Olivier Cao. Cette victoire, elle vient dans la douleur, mais comme je le disais, en fait, depuis longtemps, les gars sont en capacité en fait de passer en fait un cap supplémentaire si on les tire vers le haut, et c'est ce qu'ils ont fait ce soir. Parce que à 0-0 à la mi-temps, on peut se dire que ça va être compliqué, et puis on va rester comme ça. Non, on leur a demandé d'insister, de faire un peu plus d'efforts encore, et ils l'ont fait. Donc ils l'ont fait de bonne manière. Maintenant, on savait que c'était une équipe en face joueuse qui allait mettre beaucoup de pression, et ils l'ont fait parce qu'ils reviennent très très vite en fait à 2-1. Et on a tenu, voilà, on a tenu avec pas forcément en fait une belle phase de jeu, mais on a tenu en fait avec notre niveau athlétique et notre mental. Et l'US Granville, forcément, va nous intéresser dans le bilan de cette journée de National 2. L'US Granville, vous allez le voir, qui est tout en haut de ce classement. Alors, presque tout en haut, évidemment. L'US Boulogne en tête avec 31 points. L'US Granville suit deuxième à 2 unités à nombre de matchs égal avec tous ses adversaires. Autant dire que l'US Granville est dans le coup pour non seulement jouer le podium, mais peut-être aussi la montée. L'AF Virois, vous le voyez, est au cœur de la zone de relégation à la 12e place. 4 points de retard sur la ligne de flottaison pour les hommes de Cédric O'Haraud. La prochaine journée, la 16e journée, sera un petit peu spéciale pour nos clubs normands. L'US Granville recevra tout simplement l'US Boulogne. Le deuxième reçoit le premier. Ce sera dès vendredi prochain. On vous proposera sur Foot Normand une couverture
unique et spécial, un inside du côté de l'US Granville. On retrouvera l'AF Virois dans le débrief suivant, déplacement périlleux du côté de l'US Saint-Malo pour Dorian Charlier et ses partenaires. Bref, beaucoup de belles choses qui s'annoncent et un débrief la semaine prochaine, bien mine de rien, assez exceptionnel avec un match de N2 et 5 matchs de National 3. Voilà, on a été complet pour cette 15e émission de la saison. Remerciements à nouveau à Thomas Bèze, remerciements à tous les chargés de communication et à toutes les personnes qui œuvrent autour de nous dans les clubs pour nous fournir des images. Rendez-vous bien la semaine prochaine. Les débriefs, vous allez voir, vont de toute façon s'enchaîner avec le nombre de matchs en retard conséquent que nous avons à traiter. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais il me semble qu'on va se voir un bon paquet de lundi de suite. Donc restez bien à l'écoute, restez bien connectés, partagez cette émission autour de vous et surtout prenez soin de vous. Allez, bonne semaine à tous, salut!